La nouvelle saison de Roll and Play voit un financement participatif qu'on peut qualifier de satisfaisant, on va dire ça comme ça. Bon, la première question, c'est est-ce que vous vous attendiez à autant justement d'ampleur, d'enthousiasme, et est-ce que justement ça va ouvrir peut-être sur une autre forme de financement de Roll and Play, par exemple sur plusieurs saisons ou sur des extras qu'on pourrait avoir? Bah, normalement non, enfin pas d'autres financements prévus pour d'autres émissions. Les émissions qui sont prévues, je ne sais pas si vous avez suivi un peu au niveau du financement, mais on a une nouvelle émission déjà qui a été débloquée hier ou ce matin, donc, qui s'appelle Test and Play. Et donc là où on va aborder le jeu de plateau qui a des thèmes proches, enfin le jeu de plateau en général, qui ont des thèmes proches du jeu de rôle. Donc on va commencer par Le Seigneur des Anneaux, voilà, qui est sorti chez Edge avec une application, et puis c'est un jeu qui est assez narratif. Et éventuellement il y aura d'autres programmes qui seront ajoutés à la chaîne par la suite. Mais donc pas d'autres financements prévus. J'ai une autre question. Dans les sujets de Héros et Dragons, la boîte d'initiation, on sait qu'elle est là pour faire transmettre la flamme, et elle réussit très bien son travail là-dessus, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'il y a en projet, par exemple, des petites émissions où un maître de jeu, parfois un peu sadique, je ne nomme personne, expliquerait, par exemple, des combinaisons, dire voilà, si vous voulez jouer un magicien qui sera très efficace, vous pouvez jouer tel sort ou ceci, cela. Pas forcément sur la manière d'appréhender les règles, mais la manière d'optimiser un jeu en quelque sorte. Pas de dire attendez le premier tour, deuxième tour, mais vraiment là de dire vous pouvez faire ça, voilà une technique de groupe, voilà une technique de magicien et tout cela. Alors, d'une manière plus large, en fait, on est en train de mettre en place aussi des masterclass. Enfin, ce qu'on appelle des masterclass, ce sont des émissions de conseils couplés à des lives où on peut interagir avec le public et avoir les questions et faire un jeu de questions-réponses. Il y aura certainement certaines masterclass qui seront, enfin certaines émissions qui seront un peu plus centrées sur la technique. Pour l'instant, on essaie de couvrir des choses un peu plus larges, justement transmettre la flamme, c'est-à-dire comment est-ce qu'on commence en tant que joueur, comment est-ce qu'on commence en tant que MJ, comment est-ce qu'on fait son premier scénar, enfin tout ce genre de choses-là qui sont, je trouve, les choses les plus difficiles au départ, et ensuite, effectivement, dans les masterclass qu'on a débloquées pour les saisons 5-6, on va certainement pouvoir commencer à aborder des choses un peu plus pointues, et peut-être, qui sait, après, l'idée, c'est pas de se centrer uniquement sur Héros et Dragons. Héros et Dragons, c'est l'émission, c'est là, mais l'idée, c'est quand même aussi d'essayer d'ouvrir et d'amener les gens au jeu de rôle en règle générale, et qui veuillent faire du Héros et Dragons ou du Shadowrun ou du Interface Zero ou autre, qui puissent le faire, donc à voir. Dans le financement participatif, il y a notamment la gazette Roll and Play qui est proposée. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la démarche derrière? Parce que j'ai quand même l'impression qu'il y a une volonté dans cette idée périodique de créer presque une sorte d'univers étendu dans le jeu de rôle. L'idée derrière la gazette, c'est d'abord que l'émission, si tu veux, c'est du spectacle et c'est du jeu, mais l'idée, c'est de ramener les gens à l'idée de jouer et de leur donner du matos de jeu. Donc c'est déjà de leur proposer du scénario facile qui leur permettra de nous accompagner, tout simplement, et de faire de Roll and Play aussi un projet éditorial plus large qui va au-delà juste de l'émission en elle-même. Et puis, surtout, moi, la grosse idée qu'il y a derrière cette gazette, c'est d'impliquer les viewers qui voudront jouer en influant directement sur l'univers de jeu. Moi, c'est vraiment le truc qui m'intéresse, c'est-à-dire le fait de me dire il n'y a pas que moi qui vais être décisionnaire de comment mon univers va tourner, de ce qui va se passer dans mon univers. Les gens qui regardent Roll and Play auront eux aussi une manière de jouer la chose. Voilà. Et c'est vraiment. Et puis après, il y a tout un. Enfin, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le scénar dedans. On va s'en servir pour playtester de nouvelles options, des archétypes de personnages, des dons, des sorts, des choses comme ça. Ça va nous faire un peu un matos qu'on pourra ensuite ajuster en fonction des retours, etc. Et puis, surtout, il y a cette idée aussi de donner
un genre d'univers étendu de la série aux viewers via les journaux qui seront écrits, les journaux de bord qui seront écrits par nos comédiens sur leurs personnages. Et donc où ils pourront avoir un aperçu de ce que les personnages vivent de l'intérieur et qu'on n'a pas le temps de montrer vraiment dans l'émission parce qu'on est quand même dans un temps limité, qu'il faut que ça avance, etc. Donc on essaye d'étendre tout ça de manière à ce qu'il y ait à jouer, à construire en termes de personnages et juste à lire pour se faire plaisir et pour que tout le monde puisse en avoir vraiment pour... Enfin, j'allais dire pour son argent, mais oui, tout le monde puisse en avoir pour son argent. C'est-à-dire que même si on ne joue pas, on trouve un intérêt là-dedans. Même si on n'est pas MJ, on trouve un intérêt là-dedans, etc., etc. Alors, ce que tu as dit, moi, ça m'a fait penser à autre chose. Est-ce qu'il y a un projet de faire des aventures où il y a 2 joueurs, 3 joueurs, voire même un solo, où ça sera toujours le groupe tel qu'il est? Est-ce qu'il y aura des spin-offs de personnages, par exemple, ou justement ceux qui sont morts, qui sont dans les enfers? Enfin bon, ce que je veux dire, est-ce qu'il y a un format avec un maître de jeu? Et puis, parce que là encore une fois, le nouveau joueur, la nouvelle joueuse va voir qu'il y a toujours beaucoup de joueurs. Est-ce que évidemment, quand il y a moins de joueurs, le tempo change, c'est plus rapide, on peut aller parfois plus dans l'émotion, prendre plus de temps? Est-ce que ça, c'est prévu? Sur les gazettes ou sur l'émission? Sur l'émission en elle-même. C'est un peu compliqué. Parce qu'on a un format qui, en plus, comme on le dit dans la page du financement, on resserre notre format. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on a 2 saisons. On a une saison de 16 épisodes, une de 25. Là, on va resserrer à 2 saisons de 18 pour qu'on ait des saisons égales en termes d'épisodes, avec une vraie pause au milieu de l'année dans laquelle on pourra diffuser d'autres choses, des one-shots, des choses comme ça. Donc c'est un peu compliqué parce que le format est vraiment de plus en plus resserré. Maintenant, si on a l'opportunité à un moment de faire, d'utiliser un one-shot ou d'utiliser un live, par exemple, pour resserrer l'histoire sur un perso, 2 persos, etc., certainement qu'on le fera, parce que l'idée, ça reste quand même d'en faire aussi une série qu'on regarde, donc ou qu'on écoute, et une véritable histoire avec presque une série télé, en fait. Voilà. Et moi, j'aurais proposé de faire des saisons entièrement centrées sur mon personnage unique, et il trouve que c'est très égoïste, alors voilà, je suis pas super content en ce moment, mais je trouve que Malator mériterait une exposition unique, au moins une dizaine de saisons, avec 40 épisodes par saison. Enfin. Et je finance, hein, je... Ouais. Oui, il faut pas dire ça devant lui. Ouais, en fait, c'est le problème du romancier, c'est que moi j'ai commencé le setting, c'est un setting de dark fantasy. Quand il y a eu la participation, l'APP, à l'époque c'était sur Héros et Dragons, j'ai trouvé que le concept était génial, j'avais hyper envie, je me suis dit mais moi j'ai une idée pour un truc, j'adorerais pouvoir participer, donc j'ai proposé enfin j'ai même pas proposé, en fait j'ai un peu presque imposé, j'ai dit hey, les gars, moi je vais créer un setting de dark fantasy, et donc j'ai commencé à l'époque à bosser dessus. Ça s'appelle Gal Delmos, et donc j'en suis à je crois 118 ou 120 pages de notes, écrites petites, et j'ai quand même bien avancé dans une vraie écriture de tout ça, sauf que plus j'avance et plus j'ai envie de développer. C'est-à-dire qu'au début ça devait être un setting assez général, et j'y arrive pas en fait. Dès que je me lance dans le truc, non, je me dis mais il faut envisager toutes les hypothèses, il faut que ce soit un immense bac à sable. Et je m'étais dit, je ne vais pas écrire de campagne. Je propose juste le setting et après chacun fera son univers, ses scénarios comme il l'entend. Sauf que plus j'écrivais et plus je me suis rendu compte que c'était évident qu'il fallait proposer une articulation globale qui serait quelque part une campagne. Les joueurs débarquent dans ce monde-là, il faut qu'ils trouvent un moyen d'en sortir. Il y a plusieurs possibilités, et je vais prendre le MJ par la main pour lui proposer pas mal d'alternatives. Donc aujourd'hui j'en suis là. Sauf que dès que je développe le truc, je me rends compte qu'il faut que je rajoute un bestiaire approprié, que la ville principale qui devait juste être développée comme ça, non, en fait, je suis en train vraiment de l'écrire complètement. Et donc voilà, je les ai prévenus. Il y a un semi-remorque qui va livrer tout ça dans quelques mois. Et non, ça avance, mais... C'est mon brouillon. Et voilà, clairement, ça ne sera pas pour 2020.
mais ça avance, c'est toujours là. Je me balade régulièrement, je suis avec ma femme et d'un coup je m'arrête et je lui fais attends. Et je sors mon carnet, je commence à prendre une note, elle me dit ça y est, c'est encore un roman. Non, c'est un truc de jeu de rôle. Elle fait ouais, d'accord. Et en général, c'est systématiquement pour ça. On lui fera une statue. Petite question. D'ailleurs, en parlant du personnage de Maxime Chatham, j'avais une question à poser. Dans le financement participatif, 552% quand même, il y avait cette idée peut-être d'en faire le grand méchant d'un court-métrage. Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas? Personne veut se lancer en fait, c'est trop dangereux, c'est ça. C'est ça, c'est trop démoniaque en fait. C'est déjà un peu le cas si vous avez vu le court-métrage voilà, il y a, il y a un rire diabolique quand dit déjà long. Ça m'a coûté ma voix d'ailleurs pour la soirée. Et non, après on verra, mais ce qui est génial, c'est que le prochain live, si je suis présent et qu'il n'y a pas de problème technique, le message sera passé. Le truc, c'est que le premier court-métrage était super. En plus, on a eu de super retours, les gens étaient très contents. Et nous, on est très contents du résultat. Maintenant, pour l'instant, rien n'est prévu. Mais on n'exclut pas effectivement qu'éventuellement, on poursuive l'expérience avec peut-être Maxime en méchant ou pas. On verra en fonction. Et peut-être d'autres surprises, effectivement. Bonjour, alors moi je suis désolé, je suis le plus novice je pense ici en termes pour l'émission Roll and Play. Je voulais savoir, même si je sais que ça prend énormément de temps dans l'écriture et dans la mise en place et tout ça, est-ce que vous avez déjà eu envie de développer quand même le même genre d'aventure dans un autre univers en fait? Alors, dans l'absolu, je te dirais oui. Parce que oui, j'aimerais bien... voilà, c'est ça. Dans l'absolu, je te dirais oui, parce que j'aimerais bien faire de la SF ou du Cthulhu, etc. Après, on a un budget de production qui est quand même très conséquent. Et voilà. Après, Enfin, on va pas se mentir, c'est ce qu'on a dit dans la PP pour le milieu du jeu de rôle. Ce qu'on fait actuellement avec Roll and Play, en tout cas pour le milieu du jeu de rôle français, sois bien garde, c'est très difficile financièrement d'avoir pris ce pari et ce risque. Et enfin, quelque part, heureusement qu'il y a eu la précommande et le succès de la précommande l'année dernière, qu'on n'attendait pas du tout d'ailleurs. Enfin, je sais pas. Nous, on était très loin de se douter que ça allait cartonner comme ça. On s'attendait à beaucoup moins. On aurait continué quand même à faire du contenu. Et Black Book aurait financé, aurait comblé ce qui manquait, ce qui n'avait pas été fait par la PP. Mais oui, c'est très risqué. Et relancer un deuxième truc là actuellement, non, c'est pas possible. Pardon. Il faut préciser aussi que dans le milieu du jeu de rôle, on est souvent habitué à ce que tout se fasse un peu entre potes, comme ça et tout. Je me permets de le dire parce que moi, je suis absolument pas Black Book, je suis pas affilié. Je suis indépendant, je suis romancier. Et ils payent tout le monde. Ce qui est rarement le cas quand on fait du jeu de rôle. Donc les comédiens, les maquilleuses, etc. Tout le monde est payé. Moi, je prends 1 million d'euros par épisode, par exemple. Donc il faut me financer. Ah, je te l'avais pas dit. Bah. On a évoqué des one-shots en milieu de prochaine saison. Est-ce que dans ces one-shots, peut-être qu'à un moment, tu passeras du rôle du joueur et tu as évoqué un univers Dark Fantasy, peut-être Maxime ou un autre joueur passerait MJ? tout est possible. Non, en tant que joueur, alors moi c'est vrai que je suis plus confort sur le rôle de MJ en général, mais jouer, oui, bien sûr. Et si Maxime a envie de maîtriser un one-shot pour se faire plaisir, ce sera avec très grand plaisir que je céderai ma place. Dès qu'on a reçu le semi-remorque... Le problème, c'est que Julien, il est très pro, il est très carré, il sait gérer l'emploi du temps, enfin la partie technique, ouais, le timing. Moi, s'ils me filent les commandes, je leur dis les gars, laissez-moi 10 heures et ça fera peut-être une partie. Je ne sais pas faire court et je ne sais pas gérer le timing. Alors, est-ce que ça donne aussi d'autres idées? Alors, évidemment, c'est des conjectures, c'est des vœux pieux, voilà, fin de journée. Justement, ça ouvre quand même un champ
du possible ces lives-là, enfin ce roll and play. Parce que si on prend il y a 3 à 4 ans, c'était même pas dans le domaine du possible, de l'imaginable. On voyait les productions américaines, mais est-ce que ça donne d'autres idées de se dire, et si on a la Casus TV qui se développe, mais si on passait d'autres étapes sur d'autres domaines, où c'est vraiment, bon, on est concentré dessus, parce que c'est vrai, ça demande beaucoup de ressources, de temps et d'argent. Donc là on parle de vœux pieux, hein, bien entendu. Oui, non, mais on veut pieux, on peut tout imaginer. Nous, on aurait envie de faire beaucoup plus de choses. Enfin, voilà, si on pouvait faire un programme par jour différent, avec des comédiens ou du jeu de plateau, ou étendre le truc. Évidemment, si on pouvait faire une chaîne Geek and Sundry à la française, ce serait génial. Mais il faut redescendre un peu aussi sur terre. C'est-à-dire le jeu de rôle en France, pour l'instant, c'est quand même limité au niveau du public. Nous, on essaye, notamment chez BBE, d'étendre ça et d'en faire quelque chose le plus familial possible pour ramener plus de monde possible au JDR. Mais pour l'instant, malheureusement, on a des contraintes budgétaires et financières qui ne le permettent pas. Quelle a été, Julien, la réaction qui t'a le plus touché dans les commentaires que tu as pu avoir? Est-ce qu'il y en a une qui... Moi, j'ai beaucoup aimé les réactions du dernier épisode. Parce que, en fait, c'est comme si tu ne savais pas de quoi on parlait. Alors, vas-y. Celle qui a beaucoup ému Julien, c'était une réaction qui disait « Ouais, de toute façon, tout est écrit, c'est n'importe quoi. Voilà, et c'est du fake tout le temps. » Oui, parce qu'on a des gens qui croyaient que c'était scripté et qu'on avait écrit les dialogues à l'avance. Mais non, la réaction en fait, c'était pas une réaction à un épisode en particulier. Mais je me souviens qu'on a eu un commentaire d'une personne qui nous expliquait que, grosso modo, ça allait pas très bien dans sa vie. Elle vivait des trucs très très durs. Et qu'en fait, le fait de regarder Roll and Play, c'était un peu son bol d'oxygène. Ça lui faisait du bien. Et que, c'était la parenthèse dans une vie qui n'était pas forcément facile. Et ça, ce genre de retour-là, où on a eu des personnes, moi je me souviens qu'on a eu une personne qui était en fauteuil, qui disait qu'elle avait l'impression d'un peu de se libérer et de sortir de sa condition quand elle regardait l'émission. Et ça, c'est les réactions qui nous touchent. C'est-à-dire des réactions où on se dit, ok, on ne fait pas juste une histoire, tu vois, on rentre un peu dans la vie des gens et on fait quelque chose de bien, en fait. Voilà. Moi, je voudrais raconter un truc. Un jour, en dédicace, donc les gens chignaient des bouquins et tout, et un petit gamin se pointe et je lui dis bonjour. Alors, je pensais qu'il venait me faire signer Autre Monde. Je lui dis tu as un livre d'Autre Monde, c'est ça? Et moi, il fait de quoi? Je fais tu voulais une dédicace? Il me fait oui. Et il me met un exemplaire de Héros et Dragons, le livre de base. Et je dis ah d'accord. Et tu as lu Autre Monde? Il fait quoi? et je lui dis mais j'écris des livres. Il me dit ah bon? Il fait non, moi je croyais que vous étiez Malator. Et il faisait la queue, il pensait que tout le monde venait voir Malator en fait. Et c'est bien un peu d'humilité de temps en temps. Et justement, quel est le pourcentage en fait dans les spectateurs qui est rôliste depuis longtemps, pourcentage de personnes qui ne jouent pas du tout, qui sont juste là pour le plaisir? Oui, voilà. Dans les spectateurs, le pourcentage de personnes qui ne jouent pas du tout, c'est quoi à peu près comme estimation? Vous avez des chiffres, des retours ou... C'est super dur à estimer en fait parce qu'on n'a pas de vrais chiffres là-dessus. Les analytiques, c'est sur les tranches d'âge, hommes-femmes, la zone géographique, mais c'est pas ce genre de choses-là. Après, je sais qu'on a des gens qui ne font pas de jeu de rôle et qui ont découvert le jeu de rôle avec Roll and Play. Récemment, on a eu quelqu'un sur le Facebook de Roll and Play qui nous envoyait un message pour nous dire qu'il avait découvert le jeu de rôle avec Premier Rôle et qu'en fait, il avait cliqué sur Roll and Play par hasard et que maintenant, il voulait être MJ. Ce genre de choses. Donc on a des retours comme ça, mais pas tant que ça. Par contre, on a un truc qui est assez incroyable, c'est qu'on a un public familial. On a des familles qui regardent ensemble avec les parents et les gamins, et qui regardent tous ensemble tous les jeudis. C'est un peu la série du jeudi. Et justement, c'est la question que je me posais, parce que maintenant, avec tous les appareils qu'on a, est-ce qu'ils regardent en mettant sur leur télé connectée? Ils regardent, tu sais ça, ce genre de choses? Si les gens regardent sur leurs écrans, leur tablette ou leur télé? Je pense qu'ils regardent sur tous les supports, mais ce qui est sûr, c'est que dès le départ, il y a des familles, c'est leur programme du jeudi soir. Ils regardent ensemble avec les enfants parce que
le but dès le départ, et ça faisait partie des consignes, c'était pas de vulgarité, pas de gros mots, tout ça, que ce soit le plus large possible, encore une fois. Et ça a bien fonctionné, puisque dès Cannes l'année dernière, donc c'était 5-6 mois après le lancement du programme, il y avait des familles qui venaient ensemble se faire dédicacer ou rencontrer les comédiens, etc. Donc pour nous, c'était un pari réussi. Des familles qui regardent du jeu de rôle sur écran, enfin bon, pour nous, c'était quelque chose de fou. Et on essayait de tendre vers ça dès le début parce qu'on ne voulait pas de vulgarité, mais on ne pensait pas que ça prendrait aussi vite et que ça toucherait des familles complètes. Et dans les commentaires, on voit souvent revenir, oui, c'est notre programme du samedi soir, on regarde avec les gamins, vraiment c'est pas Disney évidemment, mais je veux dire, ça reste un truc ultra familial. Enfin, moi je pense qu'on a pas une majorité, mais contrairement à un autre programme rôliste classique, je pense qu'on a un public plus familial, qui tend plus vers ça. Alors, autant je pense que le problème se pose nettement moins quand on est joueur, parce que c'est beaucoup plus facile, mais quand on est MJ et qu'on passe beaucoup de temps à l'écriture et à la préparation de son histoire, quand c'est quelque chose de régulier comme ça, est-ce qu'on trouve le temps quand même de pouvoir jouer à autre chose ou proposer des parties annexes à côté, avec un autre public? Jouer à autre chose. À quoi? Voilà, non mais en fait, Roll & Play me prend énormément de temps, personnellement. Pas tant pour l'écriture que ça. C'est toute la partie technique qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur la grosse partie technique pour le moment. On est deux avec Olivier, le réalisateur, et on se partage tout ce qui est montage, mixage, etc. Enfin voilà, mais ça nous prend énormément de temps. Fort heureusement pour nous, on va avoir une nouvelle recrue qui va venir alléger tout ça. Mais c'est ça en fait, c'est qu'à la fin, et puis je fais pas que Roll & Play, j'ai du taf à côté. Je donne des cours, je suis en studio, etc., etc. Et tout ça fait que, comme n'importe quel adulte qui a beaucoup de travail, j'ai plus le temps de jouer à côté. Et Roll & Play, effectivement, c'est vraiment ma partie du mois pour le moment. Mais je ne désespère pas de relancer une table un de ces jours avec des copains. Vous avez pensé à faire un moment une sorte de vidéo sur les coulisses du jeu? C'est les gens, ceux qui sont derrière, ceux qui courent dans tous les sens en live parce que ça marche pas. Vous avez déjà pensé à faire ça? Parce que oui, il y aura peut-être un peu de gros mots. Parce que ça, c'est aussi intéressant parce que il y a toujours toutes sortes de rumeurs qui courent. Voilà, la rumeur ne fait que courir, comme on dit. Et justement, de montrer ce que ça prend comme temps. Alors que ça donne un résultat léché, tout le travail qu'il y a derrière, justement. Faire une sorte de vlog, de dire voilà, je vais préparer ça, on va jouer telle partie, est-ce que ça s'est passé comme ça, est-ce que ça va se passer comme ça? On voulait pas faire quelque chose d'aussi poussé, mais on voulait faire une sorte de making-of, notamment pour le court-métrage, pour montrer un petit peu, et on n'a pas eu le temps de s'en occuper encore, mais on le fera sûrement pour un autre épisode, pour montrer effectivement, ça ne sera pas un documentaire sur les coulisses de Roll & Play, mais on fera une petite pastille de quelques minutes pour montrer ce qui se passe, comment on met en place, on va essayer de faire ça avant l'été pour montrer un peu effectivement les coulisses, mais ce sera très rapide.